Au fond. Oh là là, quelle vie! Vous arrivez à rentrer? Oui, d'abord. Mais quand vous rentrez, vous fermez la porte. Oui. Moi, je vous ai pris pour un Polonais. Ah, ouh là là, alors ça c'est la première fois. Alors, Ouais. italien, polonais jamais. Non, ça peut arriver. Alors, vous voyez, il faut pas... C'est un labyrinthe ici, il y a que moi qui viens. Et puis, pour peindre, c'est tout. Puis, de temps en temps, un modèle, mais je peux même pas s'asseoir. Je comprends le chemin de peintre. C'est toujours compliqué. Oui, dès qu'on arrive, mais c'est bon. Ça, c'est le tableau original. Celui de la fiche. Les cartons d'invitation puis l'affiche. Dans la galaxie d'Andromède. Oh, ben voilà. Ça, ça devrait être tout en stand-by, là. Évidemment, ça s'arrête plus après. Qu'est-ce que c'est qui est prochain? Par contre, tu l'en laisses. Tu l'en laisses. C'est bon, celui-là. Là, il faut le prendre parce que moi, je suis Ouais, ouais, attends, je viens, je frappe le châssis, c'est tout. Il y a le châssis. Attention, Quoi? en dessus. Ouais, non, mais pas beau. Ici, est-ce qu'il y a quelque... Celui-là, il faut prendre. Celui-là, faut prendre. Mais on prend déjà les gros parce qu'il y a encore des gros. Et je veux juste sortir. Donne-moi pour les mettre ici, qu'après, on n'a plus qu'à les passer là-bas. Toi, celui-là, je le passe. Ben, passe. Oui. Mais... Non, mais ça, c'est des plus petits. Il faut prendre les gros parce qu'il y a ceux-là encore. Il y a ceux-là. Ils sont beaucoup plus gros, ceux-là. Mais Alors, vu là, que non, je suis Il derrière. faut prendre les gros. Ah oui, bon, ben, passe-le quand même. C'est pour ça qu'il Ouais, faut t'as mieux pas prendre le les gros. droit. Parce qu'après, on mélange les petits, puis après, on n'arrive plus à passer. Ah non, mais on va faire ça. Non. Ça aussi. Ça aussi. Les tableaux, après, quand on les met dans la tableau, pour qu'ils soient droits à l'eau, pour qu'ils se frottent dans le sol. Oui, c'est astronomique. Hein. Alors, la dernière exposition à la Tour Lombarde, c'était très bien, mais j'ai pas pu mettre des grands formats. Alors, les gens sont venus m'acheter après des compagnies d'assurance des grands formats. Je ne pouvais pas les mettre là-haut. Là, parce qu'elle a les dondés, il y a du recul. Alors, ça permet de mettre ça. Alors, attendez, ils ont mis les grands. Ah, c'est tout loin. Qu'est-ce qu'elle a pris, la dame? Oh, elle a pris un pour elle. Ouais, ben, Elle a dit qu'elle aimait bien le style. je vais les secouer les cloches. Elle a dit qu'elle comprenait la peinture. Ouais, ça alors. C'est des gentilles personnes quand même. Bon, alors, celle-ci. Attention. C'est l'huile. Ça va, il y a des problèmes ou quoi? Encore ici. C'est un peu plus lourd.
On se dit toujours que peut-être elles ne reviendront pas si elles sont bonnes. J'ai une série de cases là. Là, ça va fort mal. Il est là, il y a la poussière. Hein. Oui, oui, mais ça c'est livre d'époque. Plus les facs. Poussière de 40 tonnes, pas de problème. J'aimerais qu'on compte les aquarelles. parce que- Ouais, bon, on va descendre compter. Attends dehors. Ça, c'est les yeux d'une gamine. Au Canada, c'est les yeux à la sœur à Schoenberg. de Charles. Ah bon? Les yeux de la sœur à Colin, Ouais. le père. Non, Schoenberg. Ben, il fait de la Tu peinture. vois, qui vendait les épaules, qui vendait les yeux. C'est vrai que... Ça va, il faut les trouver, c'est qui Oui, puis la militaire. Double main, niveau. Niveau. Dans la galaxie d'Andromède, qui est la 411e allégorie apocalyptique. Alors c'est un monde, bien entendu, géologique, avec une projection de planètes et surtout une perspective pour donner l'impression de profondeur
d'immensité par cette tour. Moi, je me suis axé sérieuse avec des phénomènes spéciaux dans le ciel. Et au début, c'était plus science-fiction, mais il y a les deux, parce que ici, je présente la science-fiction et l'astronomie, mais je peins encore des tableaux donc, de science-fiction pure, ou alors un mélange, un compromis entre la science-fiction et puis donc l'astronomie. Donc c'est ça qui vous a marqué? Oui, oui. Puis en plus de ça, bon, je m'intéressais aux films de science-fiction, je lisais des romans là-dessus, mais c'est surtout dans la nature, ce déclenchement là-dessus que j'avais là. Alors j'ai commencé un cycle sur l'astronomie. Puis après je suis parti aux États-Unis, alors avec la NASA, donc ça m'a donné encore plus de punch pour continuer dans ce genre de peinture. Parce que j'ai vu qu'ils vous ont attribué un titre, peintre des étoiles. Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas alors? Eh bien, là-bas, j'avais été pour le lancement d'Apollo 13, parce qu'il y avait des conférences à Martigny, et puis... Et vous avez été à quel titre? C'est parti du manoir de Martigny, la Foire du Valais, et puis à ce moment-là, j'avais fait un tableau qui s'intitulait Cataclysme extraterrestre. C'est un grand tableau comme ça, c'est celui-ci, avec un monde cratériel aussi plein de feu, ça fait tout. Et puis j'ai sorti des posters. Donc il y a eu des posters 60-40 que je vends ici dans l'exposition si les gens veulent. Et puis ce tableau-là, un jour il y avait une conférence au cinéma pour les connaissances du monde, vous voyez, ce genre de choses. Et puis il y avait M. Sherlig qui était là, Alain Sherlig, qui était ingénieur, qui parlait de la NASA, qui a une conférence sur l'espace. Puis M. Sherlig était dans le groupe là. Puis c'est lui qui a vu ce tableau, puis il m'a dit mais c'est fantastique, c'est intéressant cette histoire. Alors les autres ils ont dit ah oui, vous trouvez? Et donc les gens de Martigny, vous voyez, l'étincelle c'est parti. Il m'a dit mais écoutez, je vous convoque, venez chez moi, on va discuter de ce tableau. Et puis, les autres ont fait une drôle de tête, c'est tout. Moi, je cherchais ni la publicité, ni rien du tout. J'ai dit, bon, ben, pourquoi pas, c'est peut-être un coup de chance. C'est lui qui a été intéressé par le C'est lui qui a été intéressé. Et puis j'ai dit, bon, ben, on ne sait jamais. Bon, je n'ai pas cherché à extrapoler là-dessus. Je suis arrivé là-bas, puis j'avais ces posters, j'ai pris des posters avec. Puis, il y avait toute une équipe de journalistes là, qui étaient là, puis... les Américains, c'est comme ça, j'ai appris comme ça un peu le cinéma. Alors il est arrivé là, puis il m'a montré ce poster, je lui ai donné ça, il y avait une fille qui était parmi le groupe, puis elle a fait un monstre foin, elle a dit, mais il faut appeler les journaux, enfin les journaux sont arrivés, c'est tout à fait un autre système qu'ici. Maintenant ça vient comme ça, mais avant c'était comme ça. Et puis ils ont filmé, puis après quand je suis arrivé en Suisse, j'ai demandé de passer ces tableaux, puis j'étais là pour Apollo 13, donc l'Apollo 13 a foiré, donc il y a eu l'accident qu'il y a eu. Moi j'étais avec les ingénieurs, on était une guerre, toute l'équipe là-bas, on mangeait le dessert, et puis j'ai démarré le dessert de madame à côté, parce que l'explosion c'était le drame national, ça n'a pas explosé, donc ça n'a pas joué, l'Apollo 13 n'a pas joué. Alors le deuil, les gens ont foutu. Moi j'ai rien à faire, je suis étranger, suisse, mais j'étais dans le mouvement, comme ça je dis, bon, ben, je compatis à tout ce problème. Cette peinture astronomique, d'après des cycles d'allégorie apocalyptique, d'après la carte que vous avez, l'invitation, là, mais dans tous ces tableaux que je représente dans l'espace, il y a toujours le sens de la profondeur qui est rendue par la perspective. J'insiste là-dessus, parce que la perspective est capitale. Ici, vous avez les lignes de fuite, même si c'est un paysage marin ou pas marin, même si c'est un paysage de montagne, il y a toujours la perspective qui est due par la profondeur rendue par la perspective. Et par les couleurs, les accords de couleurs, clair, sombre, les contrastes, pour donner le maximum d'intensité au tableau. Oui, ce n'est pas des aplats, donc cette peinture elle est en deux dimensions, mais il faut qu'elle ait l'impression d'être en trois dimensions. Oui, d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, ça rend tout à fait, surtout ce celui-là. Voilà. Ça se rend sur la photo aussi. Tous les tableaux, il y a même un petit, même le tableau avec la femme là-bas, vous voyez, les arpèges du temps. J'ai expliqué ce tableau, donc en rentrant du Mexique, c'est les Mayas, les civilisations des Mayas, des Aztèques. Alors il y a aussi une profondeur, puis là il y a un thème symbolique. Il y a le symbolisme, et puis c'est plus axé sur le symbolisme, on appelle la science-fiction que l'astronomie pure dans ce tableau. Et là, c'est un mélange. Ici, c'est des êtres biomorphiques, c'est aussi des créatures en transmutation. En plus, si vous parlez du tableau, si c'est tableau sur le journal,
C'est important pourquoi ces êtres sont comme ça. Ces êtres sont inachevés, ils sont en train de se transformer. Ils sont mi-végétaux, mi-humains, pas humains, mais enfin ils sont en transformation. Vous voyez. Il y en a ceux qui sont plus évolués que d'autres qui sont en train de se faire. Et puis dans un monde mystérieux, il y a des poutres. Alors on peut s'imaginer qu'est-ce que c'est que ces poutres, à quoi ça sert. On peut extrapoler là-dessus des idées fantastiques. Puis c'était à l'époque, il y avait beaucoup de scuba volantes aussi. Alors ça m'a aussi inspiré. Mais les perspectives du Lake Powell aux États-Unis, c'est toujours la profondeur, vous voyez, les vides et puis ces explosions-là. Et puis il y a ce dinosaure, le cri effroyable d'un dinosaure extraterrestre, parce qu'il est justement en train de donc il a le dos tourné, donc c'est comme si cette bête aurait peur, ça suppose un bruit infernal là-dedans. Ça rend mieux comme ça que si elle regardait nous. Oui, parce qu'elle est attirée par cette force mystérieuse. Puis c'est aussi un premier plan de roche, d'eau, de solitude. Solitude, peut-être pas. Hein. On pourrait supposer d'autres créatures là-dedans. Ouais, mais enfin, ça a l'air quand même pas mal désert. Hein, oui, c'est désertique. Ouais. Puis la créature, là, elle est précise dans le dessin pour donner justement, avec par exemple, la partie floue au fond, pour bien contraster cette partie par rapport au reste. Ça vient de la technique. Comment est-ce que j'ai mis les couleurs entre elles pour arriver à donner cette profondeur. Le programme musical de ce soir sera consacré au compositeur français, Maurice. Voilà. Je ne connais pas, c'est un jeune. Non, il est décédé il y a à peu près une trentaine d'années.
Distingué par la NASA en 1970, membre de l'Association française d'astronomie depuis 1988, de l'International Association of Astronomical Artists depuis 1992, il reçoit la même année en Belgique une médaille d'argent. Le 14 mai 2000, la Société académique Arts, Sciences et Lettres de l'Académie française lui décerne solennellement à Paris le diplôme de médaille de Vermeil. Le 5 octobre 2001, toujours à Paris, la Renaissance française, section suisse, sous le haut patronage du président de la République, lui décerne le diplôme de médaille d'argent des métiers et des arts pour l'ensemble de son œuvre. Mesdames et messieurs, à Martigny, quand on énumère ainsi une telle liste de distinctions, on pense tout naturellement à Leonard Janada et à sa fondation. Eh bien non, ces prix, médailles, distinctions, c'est à M. Jean-Paul Faisan qu'on les doit. C'est lui qui les a ramenés dans notre canton. Cette liste de distinctions à elle seule résume le travail de cet homme durant près de 40 ans pour transmettre ses convictions et ses visions. Quand Jean-Paul Faisan m'a demandé de venir le présenter ici à l'occasion du vernissage de sa 75e exposition, je lui ai tout de suite fait remarquer que je n'étais sans doute pas la personne la plus qualifiée pour le faire. En effet, Jean-Paul Faisan a commencé à peindre en 1965. J'avais alors 1 an. C'est dire que depuis tout gamin, j'ai croisé, déambulant dans les rues de ma ville, plus souvent de nuit que de jour, ce personnage étrange, barbu, toujours habillé de chemises à fleurs multicolores et portant souvent un chapeau de cow-boy. On me disait que c'était un artiste, qu'il peignait des paysages fantastiques, d'un autre monde, qu'il ne faisait rien d'autre, c'était un artiste. Et moi je le croisais, dans la rue d'abord, plus tard dans les bistrots. Là, parfois, il tentait de nous expliquer ses visions prémonitoires, sa peinture. Il nous disait comment certaines de ses toiles faisaient aujourd'hui référence dans le monde scientifique. Il nous expliquait. Et pour nous, dont les préoccupations étaient alors un milieu des siennes, c'était de plus en plus un véritable artiste, un sacré artiste, un drôle d'artiste. Et pourtant, dans 50 ans, on dira peut-être de lui, il était génial, ou alors il était fou. Il était tout à tout Jules Verne, Nostradamus, il était un artiste visionnaire, passionné. Il était le peintre des étoiles. Constamment en train de peindre, m'a-t-il dit, si ce n'est pas grand chevalet, c'est dans ma tête. C'est un peintre de la nuit, qui ne touche plus par terre, mais qui s'évade dans les galaxies. Ce qu'il réalise alors ne sont pas simplement son imagination. Il s'appuie sur une connaissance continue du monde scientifique qu'il explore et analyse au travers de revues et reportages sérieux, crédibles, réalistes. Il est alors pleinement lui-même. Son œuvre lui ressemble d'ailleurs curieusement. Il s'identifie à ce monde qui est son monde. Quand on se rend dans son atelier, j'ai eu la chance de me rendre dans son atelier pour préparer cette présentation, on se demande comment, dans un tel capharnaüm, il arrive à créer des toiles d'une telle rigueur, des compositions aussi équilibrées. Il est sans doute passé maître dans l'art de l'utilisation des couleurs et de la perspective. Pour terminer, j'aimerais vous parler de 3 œuvres qu'il a réalisées sur les murs de sa ville de Martigny. En 1996, dans les locaux du service du feu, il a peint Martigny dans 37 777 529 ans. Fallait oser. Même si je suis sans doute, même si personne sans doute ne pourra jamais nous dire que ce ne fut pas comme ça. Je ne suis d'ailleurs pas sûr que cette toile, cette fresque apocalyptique, soit la meilleure façon de motiver nos pompiers. En 1999, sur les murs de la station d'épuration, attention à l'éclipse, tout doit sortir de son imagination. En 2000, enfin, sur les murs de la cafétéria de l'ancien arsenal, près de l'amphithéâtre romain, transmutation sidérale, fresque apocalyptique de 8 mètres sur 3, dans laquelle, comme au clin d'œil, il a introduit la tour Lavatien. Pas très encourageant non plus. J'ai commencé ma présentation en vous parlant des nombreuses distinctions que Jean-Paul Faisan a reçues à l'étranger, notamment en France et aux États-Unis. Et la suite. Sans doute qu'elle reconnaîtra un jour à Jean-Paul Faisan la place qui est la sienne. Mais cet artiste si différent, si original, si gênant peut-être, n'est-il pas quelque peu dérangeant pour un petit pays traditionnel comme le nôtre? Un fou, un visionnaire, un génie occultant, les 3 à la fois, ou simplement un artiste?
À vous de choisir en regardant cette œuvre et en visitant cette exposition. Merci.